Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Alors un haul un petit peu collectif parce qu'il y a du thé, des sous-vêtements, de la beauté et de la mode, de nouvelles collections sauf un article. Il n'y a pas énormément de choses, je pense n'avoir rien oublié, mais dans tous les cas sinon vous verrez les articles oubliés et des chaussures aussi dans mes daily looks. On va commencer par les sous-vêtements puisqu'ils sont devant moi et par ma vente privée Girls in Paris. Donc j'avais trouvé un ensemble et un body, donc j'avais pris l'ensemble Pauline, donc qui se présente comme ça c'est le haut, le bas je l'ai sur moi, donc je peux pas vous le montrer. Le haut est comme ça, donc c'est un espèce de soutien-gorge un petit peu bustier, donc que j'ai pris dans ma taille, c'est un 85C, il me va parfaitement bien, peut-être un tout petit peu petit, mais ça donne assez vite après je trouve, donc c'est vraiment un petit peu, et il s'attache par le devant, donc je le trouve super joli, il s'attache comme ça. Il est bleu marine avec, attendez je le rattache pour vous le montrer correctement, avec des petites bandes de lurex et on peut le porter avec ou sans bretelles, les bretelles sont amovibles. Donc c'est un modèle qui est padé, donc c'est-à-dire qu'il est doublé sur le devant sans push, enfin sans coussinet. C'est pas ce que je préfère, j'aime bien quand il n'y a rien, c'est-à-dire quand il y a juste une dentelle ou juste... j'aime pas que ça augmente en fait le volume de ma poitrine, mais sur celui-là ça passe assez bien parce que ça plaque quand même, donc... Ça fait quand même un joli effet et le dos est un petit peu élastiqué, ce qui est pas mal pour donner un petit peu de confort à tout ça. Donc voilà pour le Pauline. Et j'ai pris la culotte qui n'est pas vraiment une culotte en fait parce qu'il n'y a pas d'élastique sur les bords, c'est vraiment quelque chose de... c'est un voile en fait et du coup ça crée pas de marque. Et j'avais pris le body, je ne sais plus comment il s'appelle ce body, est-ce qu'il y a le nom sur le truc? C'est celui-là, c'est celui qui a le petit lassage devant et qui est en espèce de microfibre après. Il est super joli à porter avec une chemise ouverte, etc. Parce qu'on a un lassage qui est quand même assez occultant, c'est-à-dire qu'on ne voit pas à travers. Et il a des boutons de pression en bas. Alors, le dernier body que je vous ai montré, celui qui a la dentelle dans le décolleté, n'a pas de pression en bas. Donc c'est la première fois que ça m'arrive de tomber sur un body qui n'a pas de pression. J'avoue que c'est un petit peu la galère pour aller aux toilettes et quand je l'ai mis la dernière fois, je l'ai mis juste une après-midi et je suis pas allée aux toilettes avec, donc je m'en suis pas rendu compte. Et l'une d'entre vous sur Instagram m'a dit mais attends, le body n'a pas de pression. Effectivement, l'autre body qui a la dentelle n'a pas de pression. Voilà, donc il faut le savoir. Donc je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour aller aux toilettes. Est-ce qu'on arrive à le mettre sur le côté? Je ne sais pas trop. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas celui-là, il en a. Et je suis désolée, aujourd'hui c'est nuageux avec le soleil qui va et qui vient. Et voilà. Ça va être un petit peu changeant comme ça. Ensuite sur Octoly, un ensemble que j'avais demandé, donc qui est, je vous l'avais mis dans ma story et sur Instagram aussi, c'est les Charlie, donc les duos Charlie, que j'ai choisi cette fois-ci en rouge et en noir, sachant que j'avais déjà le crème et bleu marine, et j'avais aussi le blanc, donc voilà comment ils se présentent, je trouve qu'ils sont absolument magnifiques, c'est triangle, c'est mes préférés je pense. Hyper agréable à porter, ça ne gratte absolument pas, c'est hyper joli si on veut les laisser entrevoir. Je trouve que le rouge, alors là il ressort plus rouge que ce qu'il n'est, c'est vraiment un rouge bordeaux, je trouve qu'il est absolument magnifique et avec les petites culottes assorties qui se présentent comme ça. Donc la rouge est au sale et la noire est propre évidemment, donc c'est toute une dentelle au niveau des fesses et devant c'est de la dentelle aussi. Hyper joli, très agréable à porter. J'ai pris 34-36 pour le bas et j'ai pris une taille 1 dans les soutiens-gorge alors que tous mes autres sont en taille 2. Parce que je trouvais que la taille 2 donnait assez rapidement et j'avais un petit plissé en haut. Alors pourtant la taille 2 correspond à mon 85C, mais je trouve que la taille 1 est mieux en fait. C'est plus plaqué, je trouve ça plus joli. Donc voilà, après c'est des tailles qui sont assez modulables dans le sens où c'est assez élastique. Par contre vous avez quand même de quoi régler hein, le dos. Vous avez 3 petits emplacements, du plus serré. Alors c'est un petit système de crochet, mais on peut quand même le serrer un petit peu plus si on veut, vous voyez. Là il est serré au maximum, alors c'est peut-être moins que sur une agrafe normale mais quand même. Et voilà, je les trouve mais vraiment hyper jolis. Vous connaissez tout mon amour pour Girls in Paris et c'est pas parce que je le reçois via Octoly que je l'aime plus puisque je suis cliente à la base. Donc voilà, merci Girls in Paris de me l'avoir envoyé et de proposer ça sur Octoly parce que je trouve que ce sont des vraies belles découvertes. On va passer aux chaussures, donc j'ai 2 paires à vous montrer. Tout d'abord une paire de Watford, donc de bottines Watford que j'ai trouvé en fin de solde au printemps. Donc je les avais remarqués en noir et je les avais pas vus comme ça. Est-ce qu'ils les ont reçus dans un deuxième temps? Je n'en sais rien. En tout cas je les trouve absolument magnifiques. C'est le modèle Zoé. Elles se présentent comme ça. Donc c'est des bottines qui sont assez hautes et qui couvrent la cheville, qui ont ce petit détail sur le côté hyper mignon en espèce de veau velours top.
Je les ai imperméabilisées, j'avais peur qu'elles soient très fragiles au niveau du talon et tout. Je les ai depuis peut-être allez, 3 semaines. Je les ai quand même pas mal portées et franchement ça va, elles ne sont pas du tout abîmées. Donc Watford c'est une marque que j'adore, surtout pour les bottines d'hiver. Je trouve que c'est une excellente qualité, on est extrêmement bien dedans malgré la hauteur de talon. Et celles-ci elles passent avec un million de choses et elles seront bien pour le tout début de saison, même si après chez moi il fait quand même assez vite chaud. Je trouve qu'elles sont hyper jolies pour amener un petit peu de luminosité vers le bas de la tenue plutôt que de porter toujours du noir. Je trouve que cette teinte là est super. Ensuite, je vous l'ai montré sur Instagram et sur ma story ce matin, les Cézanne, les NJ Léopard Noisette, que je trouve mais tellement jolies. Donc c'est tellement pas moi au départ, hein, ces chaussures. Honnêtement, voilà, je suis pas hyper sensible au léopard, c'est pas quelque chose que j'adore, j'en ai très peu, j'en ai pas même en fait, c'est la seule pièce léopard que j'ai. Et honnêtement, je les ai vues pas mal de fois sur Instagram et vous comme moi, on se laisse tenter. Moi je vous tente et moi je me fais tenter par les autres et c'est comme ça. Et Marina de S, qui est une nana que j'adore suivre sur Instagram, les a postées récemment et ben en fait j'étais dans le doute et voilà, ça m'a enlevé le doute et je me suis décidée. Je les ai commandés jeudi matin vers 8 h, je les ai reçus vendredi 13 h en point relais, donc c'est ultra méga rapide pour une livraison à 4 € puisque la livraison sur Cézanne est offerte à partir de 200 €. Elles en faisaient 195 ou 190, je ne sais plus. Donc voilà, boîte méga soignée, alors méga grosse boîte, je ne sais pas si vous la voyez derrière. Voilà, c'est la grosse boîte qui est là avec le merci. C'est une boîte énorme pour une paire de chaussures dedans, donc c'est très joli quand on déballe, mais c'est hyper encombrant. Mais voilà, et je pense qu'elles iront avec vraiment plein de choses, autant avec une chemise en jean, un petit pantalon clair, hein, qu'avec un tailleur, avec une veste, un blazer, quoi, une veste de tailleur, un jean noir. Enfin, je les trouve super jolies et c'est une espèce de, c'est des poils. Enfin, je sais pas si on voit, mais elles sont hyper jolies, elles sont bien finies. Alors le petit bémol pour moi chez Cézanne, c'est que les semelles sont en cuir, donc là j'ai pas encore enlevé la truc de protection. Il faut les porter 3-4 fois par temps sec de préférence pour que la semelle se fasse un petit peu. Et il faut les amener se faire ressemeler chez le cordonnier parce qu'en fait c'est des semelles qui ne sont pas faites pour rester comme ça. Je trouve ça un peu dommage à ce prix-là de ne pas livrer une chaussure voilà, prête à porter et qu'on n'a pas besoin d'amener tout de suite chez le cordonnier. Ils fournissent des patins provisoires avec lesquels il ne faut pas non plus marcher des mois. Hein. C'est vraiment du provisoire pour quelques semaines, je pense. Donc moi je vais les amener, voilà. Je pose très souvent un patin en réalité sous mes chaussures pour éviter qu'elles s'abîment, notamment sur celle du comptoir qui a une semelle aussi en cuir véritable et qu'il ne faut pas laisser comme ça parce que vous allez les abîmer très vite. Mais voilà, je les trouve magnifiques. Honnêtement Cézanne, ça fait très longtemps que je connais le site et le concept. Je n'avais pas sauté le pas parce que ben, pas de solde, alors déjà je trouve que ça engage moins à acheter alors que certaines pièces valent le coup, c'est-à-dire que c'est de la soie ou c'est... beaucoup d'entre vous m'ont fait de très bons retours sur Cézanne au niveau de la qualité, tout ça, donc voilà. Je pense qu'honnêtement j'ai repéré pas mal de choses et je pense que c'est vraiment pas ma dernière commande. Ensuite, un truc que j'ai trouvé en solde aussi, et après ça sera de la nouvelle collection, 3 pièces de la nouvelle collection, c'est ce gilet que j'ai trouvé une fois n'est pas coutume chez Pimki. Donc il m'a coûté 7 € au lieu de 35, donc voilà. Et je le trouvais assez dans l'air du temps, donc c'est un mélange donc, de synthétique et de mohair et de laine. Donc pour être précise, en quoi il est fait? Donc il est en acrylique polyamide, il a 18% de mohair, 15% de laine. Donc c'est bien sûr, bon c'est Pimki, hein, c'est pas une compo de dingue, mais je le trouvais plutôt joli avec cette grosse maille un petit peu vaporeuse et il est doux. Parce que moi je crains en fait certains mohair, je les crains énormément, je trouve que c'est pas doux du tout. Et là il est doux, donc il n'a pas de bouton devant, il se porte voilà, très loose comme ça. Je le trouvais assez sympa, je pense qu'il va assez bien aller en plus avec mes petites NJ Léopard. Donc honnêtement pour 7 €, même si je ne le mets pas énormément pour sortir, il me fera toujours pour la maison, c'est pas très grave. Mais je le trouvais assez joli et j'avais beaucoup hésité avec ces gilets chez des petits hauts par exemple pendant les soldes et tout. Et bon je me suis pas décidée, j'avais pris deux chemisiers sans me décider pour des gilets, donc je suis contente de l'avoir trouvé à un tout petit prix comme ça. Ensuite chez Comptoir, 2 articles de la nouvelle co et à commencer par cette Mademoiselle Plume. Donc cette année ils en ont fait des super jolis, donc ils ont fait cette kaki intérieur lin, ils en ont fait une marinière blanche rayée bleu intérieur bleu marine, ils en ont fait un petit peu dans un léopard bleu qui est hyper mignonne franchement, et une rose pâle et blanche que je pensais, c'est celle pour laquelle j'allais au comptoir ce jour-là. Et quand je l'ai essayé, j'avais un petit peu l'impression d'être une infirmière qui avait froid. Vous voyez ce côté veste très pâle comme ça et tout. Bon, je me suis dit que c'était pas forcément l'idéal.
je me suis dirigée vers celle-là que je trouve mais super jolie. Donc c'est la version courte. Elle a les petits liserés en cuir beige et elle est donc kaki olive d'un côté. Je vais vous la montrer portée. Elle est vraiment super jolie, très lumineuse. Elle va être parfaite pour maintenant, hein, pour le printemps et tout. Je la trouve mais vraiment vraiment super jolie. Je l'ai pris en XS parce que j'aime bien qu'elle soit assez fitée, étant donné que je ne mets pas de gros pull ou quoi par dessous et que je veux pouvoir la porter sous par exemple mon perfecto, des trucs comme ça. Donc voilà, je la trouve vraiment hyper mignonne. Donc les poches de ce côté on l'utiliserait comme ça et je vais vous la montrer de l'autre côté. Donc ça c'est un achat, bien sûr que j'aurais pu attendre les soldes. J'avais des bons de 30 € à déduire, un bon de chez Printemps et un bon de chez Comptoir. Donc j'ai pu passer les deux sur les deux articles. Et de l'autre côté, je la trouve mais hyper jolie, très lumineuse. J'adore cette couleur, un petit peu lame, avec une petite touche de beige doré dedans, que je trouve hyper lumineux et ça va être vraiment super pour porter au printemps. Voilà, c'était ma préférée de toutes. Après, si je trouve les autres en solde, genre à moins 50, je pense que je m'en reprendrai une, peut-être la marinière. Mais en attendant, c'était vraiment celle-là qui m'a fait craquer dans un premier temps. Et du coup, elle m'est revenue 70 € je crois. Donc effectivement, j'aurais pu peut-être la payer un petit peu moins cher en fin de solde. Mais enfin, les fins de solde d'été, c'est vraiment en juin-juillet, elle m'aurait servi vraiment que pour l'automne ensuite. Et j'avais repéré cette chemise depuis le moment où elle était sortie sur le site. Donc c'est une chemise avec un imprimé un petit peu peut-être un petit peu années 60, hein, 70, mais en fait dessus elle est vraiment hyper jolie. Elle a le petit détail comme ça, un petit peu pyjama qui est un peu dans l'air du temps. On le retrouve aussi derrière. Elle est en soie et elle est mais super belle portée. Elle fait vraiment un super effet. Elle est hyper mignonne. Donc avec un jean, avec un pantalon, un jean gris, un bleu marine, un gris, peut-être même mon kaki de chez Zara parce qu'il y a pas mal de petites touches kaki dedans. Bref, je la trouve super jolie. Elle existe aussi dans un imprimé plus clair. J'aimais bien celui-là, donc j'ai l'impression que c'est hyper sombre et que je vois pas ce que... J'espère que vous y voyez correctement. Donc voilà, moi je me suis décidée plutôt pour la version foncée, mais franchement les deux versions étaient très jolies. Dernière chose en mode, c'est un blazer de la nouvelle co de chez Zara, donc que j'ai acheté hier, et qui est ce blazer là, dans cette couleur. Alors je suis obsédée en ce moment par cette couleur, mais parce qu'on la voit partout, les associations sur Instagram, voilà, le rose et le gris c'est légion en ce moment. Et voilà, j'avais très envie de me prendre une veste de tailleur qui soit assez longue, donc elle m'arrive bien sous les fesses. Manche 3/4 relevée comme ça d'office et cette jolie couleur rose poudré que je trouve mais parfaite pour le printemps franchement, même comme je suis habillée aujourd'hui. Donc j'ai un jean gris, je sais pas, vous n'allez pas le voir, voilà, c'est mon jean gris comme ça et je trouve qu'elle fait mais hyper jolie. Donc elle est assez longue, vous la verrez dans des daily looks, hein. Elle m'arrive mi-cuisse et voilà, je trouve la couleur hyper belle. Elle m'a coûté 49,95 €, je l'ai pris en XS. La chemise Comptoir, je ne sais plus, j'ai enlevé les étiquettes, je ne sais plus combien je l'ai payé et je l'ai pris en 36. Ouais, en 36. Et oui, la Mademoiselle Plume, je vous l'ai dit, je l'ai pris en XS. Donc voilà pour les achats mode. Il n'y avait pas énormément de choses, mais il y avait quand même quelques petites choses à vous montrer. Je sais que vous aimez bien. On va passer au thé juste avec un thé que j'ai choisi sur Octoly. Je vous avais parlé du Fit Berry Detox de chez Fitchi que j'avais adoré. Et il proposait ces derniers temps là le super fruit body detox 28 jours. Et alors mais il est super bon, mais ces thés ils sont vraiment super bons. Donc c'est un coffret, je vais vous montrer la bouteille qui va avec. C'est un thé qui se présente comme ça, qui est rempli de fleurs et de fruits. Il est hyper fort en goût de fruits, il est vraiment très bon. Donc c'est un thé détox qui est censé faciliter votre digestion, faciliter la perte de poids, les trucs comme ça. Bon, moi c'est plutôt pour le goût que je le bois tous les matins. On peut le boire froid ou chaud. En ce moment je le bois chaud, mais je me le reprendrai pour l'été pour le boire froid et mettre des fruits avec dans la bouteille. Donc c'est un compagnon fruité pour une cure détox, il apportera de super moments de bien-être. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des morceaux de pommes, de la fleur d'hibiscus, du gingembre, du thé vert de Shingen Power, du pissenlit, de la betterave, des arômes naturels, de l'écorce d'églantier, de la feuille d'ortie, de la citronnelle, framboise, fraise, grenade et fleur de bleuet. Franchement, il est super bon. J'avais adoré le Fit Berry Detox et honnêtement, j'adore aussi celui-là. Ce qui me donne encore plus envie de découvrir les autres thés parce qu'ils sont vraiment bons au-delà de l'aspect détox. Alors effectivement, c'est un thé qui est assez diurétique. Tous les thés le sont, mais certains thés le sont plus que d'autres. Et honnêtement, celui-là, il est quand même pas mal. Et avec, il y avait cette bouteille, donc qui est une bouteille
isotherme qui garde au froid, où on met son thé dans cette partie, on peut mettre ses fruits dans celle-là, et on n'a pas besoin de tout égoutter, on peut boire directement par le petit truc. Je trouve ça génial parce que moi c'est quelque chose que je fais beaucoup en été, les eaux détox, etc. J'aime bien avoir la possibilité aussi de mettre mes fruits du coup dedans, mon thé pardon, dans cette partie là, et voilà, je trouve que c'est un super coffret, surtout pour le printemps. Donc c'est le Fruity Infuser to Go, vous voyez, vous avez l'illustration ici, et honnêtement je trouve que c'est un coffret parfait pour la saison à venir. Donc je m'en suis pas encore servi parce que je le bois chaud le matin, mais dès qu'il va faire un peu meilleur, je vais pouvoir me faire mes eaux détox avec une touche de thé. Je trouve ça vachement bien. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait une commande chez Julie. Alors il y en a deux en fait là-dedans. Tout d'abord, j'ai fait une commande sur Ailleurs, donc avec des snacks, c'est la vidéo qui vient après. Et j'ai pris la crème Celsius, qui est une crème spéciale pour réduire l'apparence des cicatrices. Parce que ces derniers temps, j'ai eu pas mal d'imperfections, fatigue, cycle, junk food, parce que le midi t'as pas le temps, donc tu manges sandwich, hamburger, etc., etc. Ce que je ne suis pas habituée à faire, donc mon corps n'aime pas. Ma tête aime, mais mon corps n'aime pas du tout. Donc j'avais envie d'essayer cette crème parce qu'elle a des excellents retours. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec le produit dont je vais vous présenter après, mes imperfections sont hyper vite parties et que du coup, bon, je vais l'utiliser. Il m'en reste une ici d'imperfection qui n'est pas encore tout à fait terminée. Mais globalement, j'ai eu pas mal de petits boutons, etc. Et avec le produit au coco dont je vais vous parler, c'est parti, mais vraiment, ça s'est accéléré en 3 jours. Ça a été super rapide. Donc je vous en reparlerai de cette Scar Cream parce que je ne l'ai pas vraiment utilisée. Mais apparemment elle est ultra efficace et elle réduit significativement les cicatrices entre 6 et 8 mois. Et entre 6 et 8 semaines, je vais y arriver. Donc voilà pour ça. Chez Julie, j'ai fait 2 commandes. Donc j'ai fait une commande avec... On s'en fout de l'ordre des commandes. Tout d'abord, j'ai pris le Neck Plus de chez Skin All. C'est une marque qui est arrivée assez récemment chez Julie. Honnêtement, je ne savais même pas où la commander avant, cette marque. Qui la faisait avant? Peut-être Cult Beauty, je suis pas sûre. Donc ça fait un petit moment que j'avais envie d'avoir un produit pour le cou, parce que je trouve que mon cou marque assez rapidement et que c'est assez vite l'endroit où on voit l'âge et l'installation de rides, etc. Moi je prolonge en général mes soins cou et décolleté, mais j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus ciblé. Ça faisait super longtemps que je regardais ce produit. Donc c'est le Super Smoothing Contouring Neck Concentrate. Donc c'est un produit qui s'applique sur le cou, qui a une texture jolifiée, complètement jolifiée comme ça, et qui fait une peau mais méga douce. Donc ce que je fais, c'est que le matin, je le pose seul après ma douche, et ça fond comme de l'eau en fait, hein, c'est très léger. Donc ça ne graisse pas, voilà, pas du tout. Ça a une odeur très agréable et très légère. Je l'applique après la douche le matin, cou et tout le décolleté, et je mets ensuite mon soin donc visage sur le cou et décolleté, le soin du corps. Et le soir, je le couple à l'huile mangostine de la même marque qu'on a vu dans la Beauty Rose Box de l'année dernière. Et je trouve que ma foi, ça fait la peau très douce, etc. On va pas parler d'effet pour l'instant puisque je l'utilise depuis peut-être 2 semaines, 12 jours, quelque chose comme ça. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup descendu pour l'instant. J'adore l'effet très doux en fait et très lissant sur le moment. À voir après dans le temps, je vais attendre d'utiliser toute une bouteille pour vous en reparler. Mais a priori, j'aime beaucoup ce produit. Et dans la même marque, j'avais envie d'essayer le Ace Plus, qui est très réputé, donc qui est un contour de l'œil que j'utilise aussi depuis que je l'ai reçu. Ça se voit pas parce qu'en fait il en faut très peu, qui est un gel comme ça, et que je couple en fait à mon huile Kalahari le soir, parce que tout seul il a un effet tenseur très important et que je trouve que c'est pas agréable. Pour moi en tout cas, je trouve pas ça agréable. Mais par contre avec une huile, j'ai l'impression que les deux font la paire, c'est-à-dire que ça, mais vraiment ça me lisse le contour de l'œil, mais comme aucun autre produit le fait. Ça enlève très bien toutes les petites ridules de déshydratation et de fatigue, etc. J'adore le mélange des deux. Donc là c'est pour nourrir et anti-âge, et le Kalahari est anti-cerne, anti-poche et anti-âge également. Donc je trouve que les deux couplés ensemble, c'est vraiment le duo d'enfer. Le matin j'utilise toujours, alors soit j'ai utilisé ça le matin, ça m'est arrivé quelques matins où j'avais le dessous de l'œil assez sec. Soit j'utilise toujours celle de chez The Body Daily, la Flax Firming que j'ai en format découverte, enfin en 5 ml, le format échantillon, qui fait une éternité et qui est hyper agréable. C'est celui encore que j'ai mis ce matin et que j'aime beaucoup. Donc voilà pour le Ace Plus, j'en suis très contente parce que honnêtement, ça rentre très bien dans ma routine du moment. Le fameux produit au coco, c'est l'élixir de clarté.
Donc ça se présente comme ça, j'avais pu l'essayer en échantillon, Julie m'avait envoyé un échantillon et honnêtement je trouve ce produit génial. Donc c'est une lotion sérum clarifiante à 5% d'AHA. Donc c'est brightening et je trouve que c'est super efficace. Donc je pense que ça va filer vite en revanche. C'est une eau, c'est vraiment comme une lotion, une eau que je mets sur un coton parce que si je l'applique sur les doigts, j'ai la sensation de ne pas arriver à l'appliquer correctement. Donc pour cette raison, je pense qu'il va filer assez vite, mais par contre, c'est ultra efficace. Ça sent super bon la vanille. On peut l'appliquer, donc visage, on évite le contour de l'œil, cou et décolleté. Moi je me contente jusqu'au cou parce que j'ai envie de l'économiser un petit peu dans le sens où c'est un produit qui fait que 30 ml et que j'ai envie d'utiliser un petit moment. Sachant que dès qu'il va faire beau, je vais arrêter d'utiliser parce que les AHA, il faut vraiment bien se protéger, etc. Et que dès que va arriver la belle saison, voilà, je le reprendrai à la rentrée. Mais honnêtement, j'ai eu pas mal d'imperfections, mais vraiment les boutons rouges qui font mal, qui ont du mal à sortir, etc. Une fois sorti, ça m'a guéri croûte, cicatrices, etc. Mais en 3 jours. Peau complètement lisse, plus de petites peaux, plus vraiment, je trouve ça génial. Et ça va m'aider avec mes petites taches et mes cicatrices résiduelles, lisser le grain de peau, serrer les pores. Bref, j'adore. J'ai terminé mon Bravura, l'acide lactique. Et voilà, celui-là prend bien le pas dessus et je trouve que c'est quelque chose d'assez complet. Je le trouve super. Je le couple le soir avec le baume de la même marque et honnêtement, j'adore. Ensuite, chez Lil Fox, j'avais très envie d'essayer le Moroccan Black Soap et Body Mask. Donc c'est un savon noir. Ça fait très longtemps que j'avais envie d'essayer le Kaina. Et quand est sorti le Lil Fox, voilà, j'ai voulu essayer le Lil Fox. Donc c'est une pâte de savon noir, hein, donc une pâte olive et eucalyptus. Qui a une odeur assez légère et très caractéristique du savon noir que personnellement j'adore. Que j'utilise avec un Gankesa, donc je me mets sous l'eau bien chaude, etc. Je laisse un petit peu l'eau et la vapeur comme ça sur mon corps. Je masse ça sur mon corps, je prends le Gankesa, je laisse poser le temps de me laver la tête, tête en avant, enfin voilà, il faut trouver des astuces parce que c'est bien de le laisser poser 5-10 minutes. Donc je fais un masque, je gomme mes pieds, je fais des trucs comme ça. Je passe mon Gankesa mouillé pour bien exfolier, je rince et on a une peau mais d'une douceur absolue. J'adore le savon noir. Bon, c'était vraiment l'envie de m'en prendre un petit peu version de luxe de chez Lil Fox. C'est un pot en plastique donc c'est bien parce que pendant la douche, j'ai toujours peur de laisser échapper par terre les pots en verre. Voilà, je suis très contente de l'avoir essayé, enfin de l'avoir hein, tout court et de pouvoir l'utiliser. Je le trouve vachement bien même si on trouve des savons noirs évidemment moins chers, etc. Là, j'adore la composition qui est ultra méga super simple, c'est-à-dire qu'on a le savon saponifié d'olive, de l'huile essentielle d'eucalyptus et c'est tout. Donc j'aime bien cette composition ultra méga minimaliste. Il se garde 12 mois, voilà, j'adore. Et je l'avais dit, voilà, l'huile Huma, donc la Beauty Boosting Face Oil, que je trouve absolument géniale. Donc là, elle est toute neuve puisque je continue à utiliser mon petit format, mais voilà, j'avais très envie de me la prendre en grand format. Je la trouve absolument géniale. C'est une huile qui va être antioxydante, hydratante, qui va jouer sur l'éclat et avec un petit côté anti-âge. Base d'huile de jojoba. Et dedans, on retrouve de l'huile essentielle de rose, de santal, de citron, donc de néroli, de lavande, de sauge sclarée, de géranium, d'orange et dans une base de jojoba. Je trouve qu'elle est absolument géniale. Elle booste vraiment l'éclat et enfin je la trouve top quoi. Vraiment je la trouve top. Huma fait de très belles huiles, onéreuses mais très belles huiles. La très bonne surprise c'est qu'elle se garde 12 mois. Donc voilà, pas de rush pour l'utiliser. Je sais que je vais avoir le temps de l'utiliser tout au long. L'été je la mettrai le soir et tout le reste de l'année je la mets la journée sans aucun problème. C'est juste l'huile de citron où voilà, même si je me protège l'été des rayons UV, toujours une petite peur des taches qui pourraient apparaître, mais je pense que c'est quand même, ça a quand même été fait avec des huiles sans fucomarine. Il faudrait que je pose la question à Huma pour savoir si je peux l'utiliser aussi en été sans aucun problème. Toujours chez Julie, hein, je me suis pris le Lip Boost en teinte Bear de chez Gressa, que je porte sur les lèvres et que j'adore en ce moment. Donc c'est un baume à lèvres vraiment nude, hein, que je trouve hyper beau. Alors la luminosité aujourd'hui est vraiment dégueulasse. Tout à l'heure il faisait soleil et maintenant voilà. Mais je trouve que c'est un super joli baume à lèvres. Quand on a les yeux un petit peu plus chargés et tout, qu'on veut quelque chose de très naturel sur les lèvres, je le trouve parfait. Version peau, mais je me lave tellement les mains 2 fois dans la journée que je peux l'emporter avec moi en toute tranquillité. Je le trouve super joli, très agréable à porter sur les lèvres. Je pense que je vais aussi me prendre le Radiant parce qu'il a l'air hyper joli pour l'été. Donc voilà pour le Lip Boost de chez Gressa que j'aime vraiment beaucoup.
Et les deux dernières choses, c'est deux produits de chez Safo, marque qui vient d'arriver chez Julie, et deux produits que j'avais très envie d'essayer. Tout d'abord, le concealer, dont j'avais entendu énormément de bien, que je possède en teinte médium. Il fait assez blanc là comme ça, mais non, il a quand même une teinte assez, assez beige orangé, qui ne ressort absolument pas à la caméra. On a l'impression qu'il est très blanc. Vous allez peut-être le voir un petit peu plus, voilà, sur le dessus de ma main. Concealer super parce que couvrant. Avec une micro-teinte orangée qui va très très bien gommer les coins internes un peu foncés, un peu bleutés. Je le trouve vraiment vraiment parfait. Avec une texture un peu sèche qui permet vraiment de se fixer, un peu sèche. Crémeuse sur le moment, qui se poudre et qui permet d'avoir vraiment une très bonne tenue tout au long de la journée, qui ne file quasiment pas dans les ridules. Après, il ne faut pas utiliser un contour de l'œil trop riche non plus dans la journée si on ne veut pas avoir un effet trop gras aussi au moment où on l'applique, sachant que c'est quand même un crème. Mais je le trouve super, il se poudre vraiment, hein. Je sais pas si vous allez le voir sur le dessus de la main, mais c'est vraiment tout poudré et ça reste hyper bien. Je le poudre pas en plus ce concealer, donc je trouve ça vachement bien. Valable 18 mois, en ce moment je suis hyper attentive à ça, parce que j'ai jeté tous mes blushs Carvice. J'en avais 6, je les ai tous jetés, parce qu'ils puaient, ils sentaient le rance, mais alors à des kilomètres. Je les ai pas depuis hyper longtemps. Mais il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on peut les garder que 6 mois. Qui finit un blush en 6 mois? Et moi j'ai fait l'énorme connerie d'en acheter plein. Et du coup, je les ai tous jetés parce qu'ils sentaient le rance, le tourner, ça puait. J'avais peur que ça me donne des imperfections sur les joues, etc. Alors que mes Tata Harper ou mes RMS que j'ai depuis autant de temps n'ont pas bougé. Donc Carvès, là j'ai un petit peu les glandes parce que voilà, je trouve qu'à ce prix-là, on essaie de faire des formules qui tiennent au moins 12 mois, quoi. Hein, voilà. Et pourtant, je pense quand même prendre le Sun Touch pour le printemps parce que je le trouve tellement beau ce blush que voilà, je vais y réfléchir à 2 fois parce que j'avoue que c'est un petit peu du gaspillage et voilà, j'ai jeté quand même 180 balles de blush, voilà, donc ça fait pas plaisir. Voilà pour le concealer Safo et j'avais hyper envie d'essayer et je le trouve magnifique. Je le porte aujourd'hui, vous allez rien y voir, mais c'est un highlight qui se fond et qui infuse hyper bien la peau, donc je le porte au-dessus du V, un petit peu sur le nez et ici, je pense que ici vous le voyez. C'est un enlumineur parfait. Alors je sais que je dis ça à chaque fois, mais c'est un enlumineur qui est hyper fondant dans la peau. En fait, je pense que c'est un petit peu l'équivalent du Magic Luminizer dans ce moment, de chez RMS, que j'ai eu en échantillon. C'est moi qui grince sur la chaise, hein. Vous l'entendez? Il est là, et il a cette teinte parfaite de lumière, sans être blanc, ni doré, ni rosé, ni rien. Je le trouve, c'est un enlumineur couleur peau en fait. Je le trouve mais magique. Magique parce que je peux aussi l'utiliser en le tapotant sous l'œil et en mettant par-dessus mon concealer et ça va illuminer mes trucs de dingue. L'utiliser vraiment en touche un petit peu plus strobing sans avoir un effet boule à facettes de dingue. Je le trouve parfait cet enlumineur et honnêtement j'adore ceux de chez Rituel de Fille, j'adore mes RMS, mais je pense que mon préféré de tous c'est celui-là. Parce qu'il a ce côté hyper ultra discret mais lumineux que j'adore pour la journée. Quand j'ai pas envie d'avoir un highlight assez fort, etc., je trouve qu'il est juste parfait. Et voilà, il apporte juste la touche de lumière et de peau genre en bonne santé que voilà, vraiment je surkiffe. Donc Safo pour l'instant, bonne surprise pour ces deux produits en tout cas. Voilà, ce haul est terminé, j'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver juste après pour la vidéo snack. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à de suite. Au revoir.